Alors, la résurrection dans la divine volonté. Louisa, après quoi je continuais ma ronde dans tout ce que notre Seigneur avait fait sur la terre, et je m'arrêtais à l'acte de la résurrection. Quel triomphe, quelle gloire! Le ciel tout entier est venu sur terre pour être spectateur d'une si grande gloire. Vous voyez, c'est ça qui est quand même extraordinaire dans les livres du ciel. On apprend plein de choses, plein de détails en fait. Donc quand le Seigneur ressuscite, le ciel tout entier est venu sur la terre en tant que spectateur. Louisa, je retourne toujours dans le divin vouloir. Il semble que ma petite âme prend son envol dans sa lumière pour me consumer et perdre ma vie en lui. C'est bon? Oui. Oui. À chaque messe, est-ce que c'est comme ça? En fait, on est toujours... Le ciel et la terre ne font qu'un en réalité. Mais c'est parce qu'on n'en a pas... On n'en a pas conscience. Pourtant, il y a beaucoup dans des révélations privées où on entend que quand la messe se passe sur la terre, elle se passe en même temps au ciel. Tu vois? Donc, chaque fois que tu as une messe qui est célébrée quelque part, en même temps, la messe, elle est célébrée au ciel. Alors, Louisa, il me semble que mon âme, dans la divine volonté, est toujours dans l'acte de mourir, afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. Donc, afin de recevoir une vie nouvelle et former peu à peu la résurrection de ma volonté. Donc, c'est notre volonté qui ressuscite dans la divine volonté, pour ne faire qu'une seule volonté. Mais une fois consumé, je renais alors à un amour nouveau, à une lumière, une connaissance, une force et une union nouvelle avec Jésus et sa divine volonté. Ô heureuse résurrection qui apporte tant de bien à mon âme. Donc, c'est ça aussi, quand nous vivons dans la divine volonté, au fur et à mesure que nous prenons des connaissances, nous avons chaque fois, on peut dire que c'est chaque fois une résurrection. C'est pour ça aussi que Louisa dit toujours, quelque part aussi, c'est toujours Noël. C'est la naissance. C'est la naissance, en fait. Tu vois? Oui, c'est là qu'on est. On renaît à chaque fois. Jésus, ma fille, chacun des actes accomplis dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. Donc, chaque acte accompli dans la divine volonté forme une résurrection dans l'âme. C'est ça, en fait, notre âme, elle se divinise au fur et à mesure que nous posons des actes. On est... C'est compliqué avec il faut tourner les pages, il y a des spécificités. Il y a chez les uns comme oui, chez toi, oui. et chez les autres c'est à l'envers. Oui, mais c'est Voilà. ce que j'avais Chez vous expliqué c'est à même. l'envers. C'est pas grave. Écoutez, et tout cela vous allez lire chez vous. La vie n'est pas formée d'un seul acte, mais de nombreux actes unis ensemble. On est au tome 28 là. Et tu vois, les gens sont perdus parce que les pages ne sont pas à la même place ça va, que chez toi. oui, non, Chez toi, oui, mais Bien. pas chez elle. Pas chez Oui, elle. attends, Non, moi ça va. j'ai trouvé une guerre de Qui va te parler.
Jésus, cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur, de sorte que le froid et la neige n'existent plus pour elle. Elle ressent le sourire du printemps céleste. Donc, cette créature ressuscite dans l'amour de son Créateur. Donc, chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, elle forme une résurrection. Et cette créature ressuscite en fait dans l'amour du Créateur. Donc en fait, c'est chaque fois l'amour qui grandit de plus en plus en nous, pour nous transformer, pour que, en fait, pour pouvoir vivre parfaitement au ciel, nous devons être l'amour parfait. C'est pour ça que, avant de connaître la divine volonté, tout ça, nous avons souvent un temps de passage au purgatoire. Parce que tant que tu n'es pas dans la perfection d'amour de Dieu, tu ne sais pas entrer en Dieu. Et tu ne sais pas vivre en Dieu. Et ça, c'est le cadeau que la divine volonté nous donne. La divine volonté fait que si nous parvenons à vivre pleinement dans la divine volonté, donc c'est-à-dire de faire mourir notre propre volonté humaine, si tu as cette grâce de pouvoir rentrer directement au paradis. Parce que tu sais être conforme à la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu vivant en toi. Et si Dieu vit parfaitement en toi, impossible d'aller au purgatoire. Parce que Dieu ne sait pas aller au purgatoire parce qu'il n'est pas imperfection. Et tout est parfait en Dieu. C'est ça l'importance en fait de vivre dans la divine volonté. Donc on a tout le temps de notre vie pour demander à Dieu de nous transformer, afin que nous puissions être comme lui et ne faire qu'un avec lui. Et à ce moment-là, nous rentrons directement au paradis. Et encore une fois, ce n'est pas une question qu'on doit se compliquer à réfléchir à ci ou à ça. Il faut simplement permettre à Dieu d'agir en nous. Mais c'est un grand sacrifice. Hein. Parce que ça veut dire que tu dois mourir à tout. Toutes les contrariétés que tu as, tu ne dois même pas y faire attention en fait. Tu ne dois pas prêter attention. C'est pas toujours possible. Humainement, c'est impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est là que tu peux dire, je vis dans la divine volonté ou pas. Le meilleur baromètre, c'est toi-même en fait. C'est toi-même qui sais savoir si tu vis dans la divine volonté ou pas. Et tu ne dois même pas réfléchir. Hein. C'est si quelqu'un va te dire quelque chose, si tu n'es pas d'accord avec la personne, tu n'y es pas dans la divine volonté. Si quelqu'un vient t'insulter, ne réponds pas. Si tu réponds, tu n'y es pas dans la divine volonté. Si ça te laisse dans l'indifférence, tu y es. En fait, c'est ça, mourir à tout. Mourir à tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. C'est ça. Exactement. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, il faut mourir à tout ça. Voilà. Donc tu vois que c'est pas compliqué. Hein. Et encore une fois, ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire aussi. Parce que humainement, c'est impossible. Mais Dieu te dit, l'intention suffit, je fais le reste. Donc on en vient toujours à, est-ce que nous croyons dans ce que Jésus nous dit ou pas? C'est simple, c'est simplement ça. Si nous ne croyons pas dans la parole de Dieu, on ne sait pas y être. Parce que, encore une fois, c'est ce que je dis, si quelqu'un, dans l'évangile c'est dit, hein, si on te frappe sur la joue gauche, dans la joue droite.
En fait, et c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Si tu regardes la Sainte Écriture, tout est marqué dedans. Et la seule chose qu'il y a, le petit souci, entre parenthèses, qu'il y a, c'est que, comme Jésus dit, tout est voilé, même l'évangile est voilé. Il est voilé à nos yeux, à nous, mais pas aux yeux de Dieu. Et si tu as le regard de Dieu, et que tu lis la Sainte Écriture avec le regard de Dieu, tu vas avoir la compréhension. Comment vivre dans la divine volonté? C'est pas difficile, Jésus le dit. Je crois que ça doit être dans une lettre de Saint Paul, où il dit celui qui respecte mes commandements, pour que Dieu vive en nous, il faut suivre les commandements de Dieu. Et celui qui vit dans les commandements de Dieu demeure en Dieu. C'est ça qui est dit dans la Sainte Écriture. Donc c'est pas compliqué. Hein. Et c'est avoir toujours ce regard de Dieu. Donc le regard de Dieu va toujours au-delà. Au-delà de l'obstacle. Si quelqu'un vient, dit une mauvaise chose sur toi, et le regard de Dieu, la miséricorde. Et avoir la miséricorde, on vient t'insulter, on te critique, qu'est-ce que tu fais? Si tu veux vraiment vivre dans la divine volonté, parle comme Dieu, qu'est-ce que Dieu dit quand il y a ça? Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Quand quelqu'un t'insulte, prends cette parole de Dieu. Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et si quelqu'un accuse faussement, Eh bien, encore une fois, c'est ce que je te dis. il ne faut pas rectifier. Va au-delà. Rectifier, c'est humain. Rectifier, c'est nous. C'est notre petit orgueil, notre petite fierté. Heureux si l'on dit de fausses choses de vous. C'est pas ça qu'il dit dans la Sainte Écriture. Oui. À son sujet à lui, et pas à notre sujet. Mais si tu vis dans la divine volonté, tu vis avec qui? Tu vis avec Dieu. Donc, quand quelqu'un va venir chez toi et va t'insulter, est-ce que tu crois que c'est toi qui es la première personne visée? La première personne visée, c'est Dieu. C'est Dieu vivant en toi. La rébellion, c'est toujours contre Dieu en réalité. C'est contre l'amour en fait. C'est juste ça. Et c'est pour ça que la divine volonté, en fait, c'est si simple à vivre. Et à nous, ça nous paraît compliqué. Ça nous paraît compliqué, pourquoi? Parce que c'est toujours, nous, on n'est pas d'accord avec si on ne veut pas ça. Ah non, mais pourquoi ci ou pourquoi ça? Voilà. C'est simplement ça. Et vivre dans la divine volonté, c'est, voilà, Seigneur, je t'offre ma volonté, en échange de moi ta volonté, que tous les actes de ce jour soient posés dans ta divine volonté. Bon. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, laisse-toi simplement aimer par Dieu. Et l'amour de Dieu agit en toi. Et c'est ça. Et si on t'insulte ou on dit quelque chose de toi, regarde avec le regard de Dieu. C'est ça, vivre vraiment dans la divine volonté. Tu ne répondras plus à la personne. Parce que Dieu aura toujours un regard miséricordieux sur la personne et il dira toujours, Père, pardonne-lui. Parce que lui ou elle ne sait pas ce qu'il fait.
quel est le plus grand péché aux yeux de Dieu? Celui de l'orgueil. Voilà. Tu vois? Le plus grand péché à la vue de Dieu, c'est l'orgueil. Et qui alimente l'orgueil? Nous-mêmes. On a quand même le droit de rectifier une erreur. Oui, tu as le droit. Tu dis bien. On a le droit. Tu as tous les droits que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. C'est ça. C'est ça la volonté humaine. Tu vois? Jésus, quand on l'a condamné à mort, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il est chez Pilate et tout ça, il dit rien. Pourtant, on dit plein de choses fausses sur lui. Et il dit rien. Tu vois? Et quand il répond toujours par une parole d'amour. C'est ça qui est difficile. Voilà. Il faut rester. Voilà. Donc, tu peux dire quelque chose à quelqu'un, mais dans l'amour. Voilà. Et pour dire quelque chose à quelqu'un dans l'amour, tu dois vivre en Dieu pour ça. Et tu dois vivre dans la divine volonté. Correct. Si tu n'y vis pas, ta parole, même une réflexion, n'a pas d'amour. Tu n'as pas d'amour et tu n'as pas de charité. Tu vas déjà à l'encontre des deux premiers commandements. Parce que sinon, tu dois coller, hein. Voilà. Anders gaat het niet. Carrément. C'est pour ça que le meilleur exemple à suivre, c'est la Vierge Marie. Elle se tait. Elle s'est toujours tue. Elle se taisait, elle mettait tout dans son cœur. Elle a vécu dans la divine volonté. Hein. Donc elle te donne le bon exemple, l'exemple parfait. Parlez pour ceux qui ne connaissent pas encore le nom. Tantôt on peut en parler. C'est pour ce mois-ci. Jésus. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir. Avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. C'est encore extraordinaire hein, ce que Jésus dit. Mais Jésus, déjà, il est extraordinaire. Voilà tout ce qu'il dit. Je voulais mourir. Avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies. Parce que nous étions morts. L'humanité entière, elle était morte. Elle était morte pourquoi? Parce qu'elle vivait dans le péché. Parce que tout ce qui est fait en dehors de Dieu est péché. Et c'est ça, et c'est pour ça, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et pourquoi on l'a fait mourir? Parce qu'on vit sans Dieu. Et dans la Sainte Écriture, il est dit quoi? Le fruit du péché est la mort. Et c'est ça que Jésus nous dit. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. Nous mourrons avec le Christ et nous ressusciterons avec lui. Jésus est
uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. C'est ce qu'il demande en fait à chacun d'entre nous, hein, quand nous voulons vivre dans la divine volonté. Et uni à mon sacrifice, je demande le sacrifice de ta vie. Et par notre sacrifice, ça veut dire, c'est pas qu'on doit être agonisant, des histoires comme ça. Non, non. C'est le sacrifice de ta vie, de ta volonté humaine. C'est ce sacrifice-là que Jésus veut. Que tu sacrifies ton humanité pour pouvoir être divinisé. Si tu ne renonces pas à ton humanité, Dieu ne peut pas te diviniser, puisque tu ne lui laisses pas la place. Comme quand on vient arrêter Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'il dit au moment où on vient l'arrêter? Il faut que je diminue pour que lui puisse grandir. Jésus, c'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, parti du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures, ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté. Ici aussi on verra, parce que pour terminer l'enseignement sur la résurrection, on verra à la fin. On a choisi de partager le texte justement sur la Sainte Messe et sur la Sainte Eucharistie, parce que c'est vraiment le summum de la divine volonté en fait. Tu vois ? C'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, parti au ciel, mais resté sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir. Parce que toute la Sainte Messe, c'est ça en fait. Hein. C'est la vie, la mort et la résurrection de Christ. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais une prière plus grande que la Sainte Messe. Et encore une fois, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous l'a donné. La messe, c'est Jésus qui nous l'a donné. Et c'est pour ça que c'est le plus grand sacrifice qui peut avoir été donné. Et c'est la meilleure image de la divine volonté. La vie, la mort et la résurrection. La vie, pourquoi? Pourquoi avec la messe et c'est la vie? Parce que c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, à la Sainte Messe, la première chose qui te nourrit, c'est la parole de Dieu. Et Jésus va encore plus loin en nous offrant le sacrement de l'Eucharistie. Non seulement on est nourri par la parole de Dieu, mais en plus nous sommes nourris par son corps et par son sang. Et c'est l'ensemble de la messe qui fait que nous vivons pleinement dans le Christ. Puisque nous mangeons la chair et le sang du Christ. Et quand nous le recevons, c'est Jésus qui vit en nous. Et ça, c'est ce que nous avons par la Sainte Messe. Mais maintenant, le plus que nous avons par la divine volonté, c'est de faire que ce moment eucharistique ne s'arrête jamais. Parce que Jésus dit,
dans le sacrement de l'Eucharistie, je viens vivre en toi. Mais maximum 15 minutes, à condition d'être en état de grâce. Tandis que dans la divine volonté, je me donne autant de fois que tu le désires. Et je reste aussi longtemps que tu le désires. En étant même dans le péché mortel. Non. Dieu ne t'empêche pas de vivre dans la divine volonté en étant dans le péché mortel, mais tu n'y resteras pas. Parce que même des personnes, et ça c'est le plus beau témoignage que j'ai entendu, que c'est le père Dominique Duthesne qui nous a donné ce témoignage, avec un couple d'homosexuels qui voulaient vivre dans la divine volonté. Et ils ont vécu dans la divine volonté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur les a mis en ordre. Mais encore une fois, ce n'est pas un être humain qui a fait ces choses-là. Humainement, ce n'est pas possible. Mais Dieu les a acceptés dans la divine. C'est pour ça que c'est là où il faut se rendre compte de la miséricorde de Dieu. Tu peux être dans le pire état qui existe, Dieu ne te rejettera jamais. Après, ce que Dieu fait, il te donnera toutes les grâces dont tu as besoin pour sortir de l'état qui n'est pas conforme à sa volonté. Voilà. Après, c'est toujours toi qui as la possibilité de dire « Oui Seigneur, je te suis » ou « Non Seigneur, je ne te suis pas ». C'est le libre arbitre, la volonté humaine. Donc voilà. Mais c'est pas parce que tu es en état de péché mortel que tu ne sais pas vivre dans la divine volonté. Le Seigneur, il accueille tout le monde. Après, je te dis, ça va dépendre de ce que toi, tu veux que le Seigneur agisse en toi. Moi, c'est la même chose. Hein. J'ai eu la grâce d'arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que, voilà, je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas la volonté, mais si tu me donnes la grâce, il m'a dit, la grâce t'est donnée, boum, ben, j'ai pris mon paquet, j'ai remis ma cigarette dans mon paquet, je l'ai jeté, je n'ai plus jamais fumé. C'est ça le Seigneur. Maintenant, si je ne mets pas ma cigarette dans mon paquet, que je ne jette pas mon paquet, c'est pas le Seigneur qui m'a dit prends ton paquet et jette-le, hein. C'est moi qui l'ai fait. Tu vois? J'ai dit Seigneur, moi je ne sais pas arrêter. Mais je dis si toi tu me donnes la grâce, donc je lui dis si toi tu me donnes la grâce, alors j'arrête. Et la grâce t'est donnée. Merci Seigneur, bon. mais voilà, mais c'est ça, hein, et c'est ça vivre la divine volonté. Dans la vie, il faut se rendre compte que tout est grâce. Quand tu sais que tout est grâce dans ta vie. On vit de la grâce dans la divine volonté. Aussi. Voilà. Oui, c'est vrai ça. C'est même plus que vivre dans la grâce. C'est Jésus qui vit en toi. Donc en toi, tu as tout. Donc tout est parfait. Mais comment il veut vivre en nous qui sommes mauvais? Et justement, il vient vivre en toi pour changer, pour enlever tout ce qui n'est pas de lui. C'est lui qui fait ça. Mais c'est Dieu qui fait ça, exactement. Parce que c'est enraciné en nous. Comment tu veux enlever? Comment tu veux déraciner? Je sais pas. Et c'est ça qui est beau. Hein? Jésus, il dit, si tu aurais la foi comme un grain de moutarde, tu dirais à cet arbre, déracine-toi et va te jeter dans la mer. C'est bien? Et ça veut dire quoi? Dans la divine volonté, le grain de moutarde, tu l'as. Parce que le grain de moutarde, c'est quoi? Mais la foi, mais dans la divine volonté, justement, Jésus te dit, je suis la foi. Donc, le grain de moutarde, bien sûr, si tu vis dans la divine volonté, tu l'as, puisque tu as Jésus en toi. Donc, tu as plus que le grain de moutarde, tu as Dieu. Tu dirais à cet arbre, déracine-toi. Ben, quand tu as Dieu en toi, tu dis à cet arbre, déracine. C'est quoi l'arbre que Dieu parle? La volonté humaine. Exactement. C'est la volonté humaine et c'est le mal enraciné dans ton cœur. Mais toi, tu ne sais pas l'enlever. Non. Mais quand tu vis dans la divine volonté, c'est Jésus en toi.
Et tu dis à Seigneur, Seigneur, toi tu peux changer. Je te donne ma volonté en échange de la tienne. Le Seigneur, il va déraciner l'arbre. Il va prendre, le mal, il va le jeter. Et le mal, il va le jeter où? Dans quelle mer? Non, dans la mer de la divine volonté. C'est dans la mer de la divine volonté. Pourquoi? Parce que le mal, il est vaincu par quoi? La mort, elle est vaincue par quoi? Par l'amour de Dieu. Donc, si le mal est jeté dans la mer de la divine volonté, Jésus, il prend le mal et il a pris les péchés du monde sur lui. La mer de la divine volonté, c'est Dieu. Donc, il déracine le mal, il le prend en lui. Parce que le mal va être dissous en lui, puisque lui n'est qu'amour. Et le mal disparaît dans l'amour de Dieu. Et ce mal, comme le mal il est dissous quelque part en Dieu, ça devient bien. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu, d'un grand mal, Dieu en fait toujours un grand bien. Il faut comprendre ça aussi. Moi, quand tu regardes mon état de vie que j'ai avant ma conversion, je fais rien de bon. Je suis méchant, révolté, drogué, tout ce que tu peux imaginer. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il m'a retourné comme une crêpe. Et tu crois que je suis devenu bon comme ça? Bien sûr que non. Parce que moi je suis incapable. Je suis incapable d'aimer, je suis incapable d'avoir quelque chose de bon. La seule chose que j'ai dit Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et le Seigneur, il est venu, il a dit, je t'aime. Bon. Et mon âme a fusionné en Dieu. Et quand je suis revenu, j'étais rempli de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui me permet de vivre ici en bas. Si Dieu se retire de moi ici en bas, c'est infernal pour moi. Parce que quand tu connais l'amour de Dieu, tu ne sais pas vivre sans son amour. Parce que tu te dis, mais où est-ce que je suis? Mais l'amour de Dieu me permet de le découvrir en chaque être humain. Parce que tout le monde a l'amour de Dieu en soi. La seule chose, c'est que les gens ne le font pas vivre. Il n'est pas activé, c'est ça? Voilà. L'amour de Dieu n'est pas activé. Ils ne le font pas vivre. En fait, c'est comme Jésus qui est là, mais il dort. Parce que tu ne lui donnes pas la possibilité de vivre. Mais qui peut activer cet amour? Tout le monde. Tu fais des actes. Il suffit que tu donnes ta volonté à Dieu, tout simplement. Tu dis, Seigneur, je te donne ma volonté. En échange, donne-moi la tienne. Boum, tu as activé Jésus. Il est là, directement. C'est comme sur la barque. Hein. La tempête, elle est là. Alors, regardez Jésus. Hein. Mais pourquoi attendre qu'il y ait la tempête? N'attends pas qu'il y ait la tempête. Appelle Jésus directement. Fais venir Jésus directement. N'attends pas la tempête. Et c'est comme ça que tu fais vivre Dieu en toi. C'est pas toi qui vas le faire vivre, mais toi tu as donné ta volonté, tu as donné la permission à Dieu d'agir en toi. Donc Dieu il agit tout de suite. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous aimer, il veut que nous soyons heureux. Il y a un très beau texte du ciel que j'ai partagé sur WhatsApp hier, où justement Jésus parle
de tout cet amour qu'il met dans la créature. En fait, nous, on n'aurait même pas une seule maladie hein, si on laisse vraiment vivre Dieu en nous. T'as plus de maladie, t'as plus rien. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais c'est extraordinaire en fait. Comment est-ce qu'on peut être comme ça, aveugle, quoi? Voilà. Mais comme il est dit, Jésus dit, vous avez des yeux, vous êtes aveugles. Et là, il faut dire, merci Seigneur pour la divine volonté, parce que c'est là que tu ouvres mes yeux. C'est Jésus qui ouvre nos yeux. C'est lui qui ouvre nos yeux, c'est lui qui ouvre nos oreilles. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ouvre notre cœur, c'est lui qui fait vivre notre cœur. Quand Dieu vit dans ton cœur, tout rayonne de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui va éveiller ton esprit. C'est ça l'Esprit Saint. Donc, on voit que c'est pas compliqué en fait. Laissons-nous aimer par Dieu. Et n'essayons pas de réfléchir de comment, de pourquoi, de ci ou de là. Non. Donne ta volonté à Dieu, accueille sa volonté, crois dans ce qu'il te dit, et vis ta vie normalement. Et tu vas voir que Dieu va te changer. Tu dois rien faire. C'est Dieu qui fait tout. Irena, elle dit que c'est difficile. Non, pas difficile, mais... Pourquoi c'est difficile? Explique, pourquoi c'est difficile? Je vais traduire. Les soucis. Oui, мы тоже Voilà. там то розумієш, але в житті все рівно оцей перший порив такий йде людський. Généralement, pas difficile, mais comme так як ми є люди, on est humain, la première chose qui part, c'est par exemple j'ai un problème, je me pose de stress. Dans cette Après, attitude humaine, oui, je voilà. donnais à la C'est ce qu'elle divine veut dire. volonté, etc. Je sais que c'est tout vrai, qu'est-ce qu'elle dit. Mais comment c'est... La volonté humaine domine. Les Un soucis, peu voilà. comme commencer. Oui, mais ça, il ne faut pas s'inquiéter, c'est au fur et à mesure, ça va mettre, il y a des gens où ça met un peu plus de temps. Voilà, tout dépend de l'ouverture de cœur que tu as. Все залежить від твого серця, як воно відкрите на Бога. Donc, des problèmes, on a tous des problèmes. Mais si, en fait, quel est le souci des gens? Ils disent, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? Ben, c'est là que tu vois que tu n'as déjà rien compris. Tout ce que tu viens de dire là, c'est humain. Donc, tu as un problème, donne-le direct à Dieu. Directement. N'essaye pas de dire, je vais réfléchir. Non, donne-le d'abord à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai tel problème. On va prendre voilà, j'ai une facture qui me tombe. Boum, oh, j'ai pas d'argent. Seigneur, j'ai pas d'argent. Voilà, le problème, je l'ai donné. Est-ce que tu crois que le Seigneur, il va rester sourd? Non, non. Voilà. Mais c'est ça le bon réflexe, c'est, voilà, Seigneur, j'ai pas d'argent. Combien de fois, moi, ça m'arrive pas? Mais c'est la foi, c'est ta foi. Donc, mais Les non. gens n'ont pas la foi. Mais c'est même pas une foi. C'est Dieu qui agit. Moi, je fais, voilà, le Seigneur, j'ai un problème. Je dis, Seigneur, voilà le problème, j'ai pas d'argent. Aide-moi. Boum. Mais je sais que quand j'ai donné le problème à Dieu, moi, Richard, je suis certain qu'il m'a entendu. Et c'est ça le problème des gens. Les gens n'ont pas ce réflexe de donner directement à Dieu. Les gens, le premier réflexe que la personne a, c'est comment je vais faire. Eh bien là c'est déjà toi. Comment je vais faire? Ben oui. Donc l'orgueil, il est déjà là. Et c'est ce stade-là qu'il faut parvenir à passer. Moi, il y a des gens, ils me disent, oh, Richard, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai ça, j'ai ça? Non. Mais non, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne suis pas docteur, je ne sais pas ci, je ne sais pas là, voilà. Donc, la première chose que je fais, Seigneur, je te confie cette personne dans la divine volonté. C'est donné à Dieu. Après, le Seigneur, il n'est pas sourd, il va dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire, voilà, Richard, il va m'inspirer de faire une prière. Ou il va m'inspirer pour que j'aille demander une messe à un prêtre. Okay. Mais la première chose que j'ai fait, je l'ai donnée à Dieu.
Et c'est ça le plus important. C'est un réflexe. Voilà, ça doit venir tout seul en fait. C'est un réflexe automatique. Voilà. Donc, n'importe quel problème que tu as, n'importe quelle maladie que tu as, offre-la direct à Dieu. Et après, tu verras ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur va t'inspirer, ne t'inquiète pas. Moi, c'est ce que je dis, le meilleur exemple, c'est les épreuves que j'ai vécues il n'y a pas longtemps avec mon frère. Mon frère, c'est quelqu'un, c'est le seul dans la famille, malheureusement, qu'il n'y a pas eu la conversion. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, c'est dans le plan de Dieu. Voilà. Mon frère, il a un grave accès, il va à l'hôpital parce qu'il a un problème respiratoire, donc il va demander ça. Il arrive à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, il se rend compte que c'est plus grave que ça. Il fait une crise cardiaque. On lui pose un stent au moment où il fait la crise cardiaque. Il pose un stent. Au moment où ils vont poser le stent, il fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je ne sais rien faire. Je dis, Seigneur, je te confie mon frère dans la divine volonté. Hop. Miraculeusement, boum, il revient à la vie, taxe le stent, tout fonctionne. Bon. Ils le mettent en soins intensifs. Mais moi, je suis avec mon neveu, sa famille, ma mère, donc tous des gens ils sont priants et tout, pas du côté de mon frère, voilà, et ils s'inquiètent. Puis le médecin, il vient et dit, ah, mais votre frère, maintenant, il a une pneumonie en plus. D'accord. Et mon neveu, il est là, et c'est ça, Seigneur, je te confie mon frère dans la divine volonté. Je ne sais rien faire de plus. Ah, une petite amélioration. Je reviens le jour d'après. Ah, les reins ne fonctionnent plus. Seigneur, je te le confie dans le divin. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, toute la famille se fait descendre, le moral descend, tout tombe dans les talons. Et moi je dis, Seigneur, je t'offre ça, je t'offre ça. Oh, fais ça, fais ça. Et tu parlais, mon frère, il est dehors de l'hôpital. Je ne vais pas dire qu'il est en bonne santé, mais grâce à Dieu, il a pu sortir de l'hôpital. Et grâce à Dieu, il a fait une belle confession aussi, quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Tu vois? Parce que dans la divine volonté, j'avais dit, écoute, Seigneur, je t'offre mon frère parce que tu sais comme moi qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à aller de l'autre côté, je le sais. Puisqu'il n'a pas la grâce de la conversion, il est rempli de péchés, de ci et de là, voilà, donc il n'a rien, il ne connaît pas Dieu. Donc, s'il meurt, il est mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai chaque fois offert à Dieu. Mais je n'ai pas dit, moi je vais faire ci, je vais faire un chapelet, Non. À quoi ça aurait servi? Rien. Parce que ça, c'était ma volonté à moi de prier. Par contre, j'ai dit, Seigneur, voilà, je t'offre cette situation dans la divine volonté. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et c'est ça que nous devons avoir confiance. Tu sais, si j'aurais tout fait par moi-même, mon frère, je suis sûr qu'il serait mort. Mais comme je l'ai chaque fois donné à Dieu, eh bien, le Seigneur s'en est occupé. Jésus sait très bien qu'il n'est pas prêt. Et je vais te dire encore plus une belle grâce qu'il a reçue quand il est sorti parce qu'il était aussi dans le coma et tout ça, mon frère. Et toutes ces histoires-là. Alors, je dis, ça va? Oui, il dit, j'ai vu le Seigneur. Hein? Ça, c'est bien. Je dis, t'as vu? Non, il dit, j'ai vu le Seigneur. Il m'a pris dans ses bras, il m'a dit qu'il m'aimait. Tu vois? Et grâce à toutes ces épreuves et tout ça, et à chaque fois l'offrir dans la divine volonté, eh bien, il a rencontré Dieu. Et en ayant cette rencontre de Dieu, le beau cadeau que le Seigneur me fait, eh bien, il a été à la confession. Tu vois? Tu vois? C'est ça. Alléluia. C'est ça, vivre dans la divine volonté. C'est être pleinement conscient que tu ne sais rien faire. Et que sans Dieu, tu fais absolument rien.
Mais en Dieu, tu peux tout. Et moi, j'ai simplement toujours tout offert à Dieu. Et c'est pour ça que je dis c'est facile à vivre la divine volonté. C'est nous autres qui la compliquons. Dis simplement, Seigneur, je t'offre tel problème, je te donne tel problème. Et quand nous avons des bonnes choses, Seigneur, je t'offre aussi les bonnes choses dans la divine volonté. Merci. Tu vois? Parce qu'il ne faut pas seulement quand ça va mal, c'est Voilà. tout le temps. Et c'est ça la grâce de la divine volonté. C'est de tout donner, les joies, les peines, tout. Tu donnes tout à Dieu et tu vis tout avec Dieu. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes, offrez tout à Dieu. Pourquoi venir demander une prière à moi? Je suis qui, moi? Je suis personne. Je suis un être humain comme chacun d'entre nous ici. La seule petite différence, c'est que je n'ai pas la foi, moi. J'ai toujours dit que je n'ai pas la foi. Mais j'ai la certitude que Dieu existe. Et je sais que Dieu, il entend. Et tout ce que nous disons ici, il ne faut pas s'inquiéter. Dieu l'entend, tout ce que nous sommes en train de partager ici. Il écoute ce qu'on dit. Hein? Tu vois? Et c'est ça. Et c'est ça qu'il faut être persuadé. Et quand tu dis quelque chose au Seigneur, le Seigneur, il a des oreilles, lui, il n'est pas sourd. Et c'est pas besoin de crier. Hein. Voilà. Donc, c'est ayons confiance en Dieu et offrons tout à Dieu. Jésus, quelle grande offense que de faire mourir le bien si grand. Que le sacrifice d'autre vie est nécessaire pour le faire renaître. Quelle grande offense que de faire mourir le bien si grand. Tu vois, ça c'est quand on ne vit pas dans la divine volonté. On fait mourir un grand bien. Mais c'est normal, tu fais mourir l'amour de Dieu. Or, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Ça, c'est la grâce que nous recevons aussi dans la divine volonté et par la résurrection. Comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Question? On n'a jamais entendu ces enseignements dans l'Église. Depuis 22 ans que je suis convertie, je n'ai jamais entendu ces connaissances. Et pourtant, ça fait déjà longtemps qu'elles existent, hein, puisque c'est avec Louisa Picaretta. Donc, Et comment ça se fait que dans l'Église, on ne parle pas de ça? parce que Les prêtres n'enseignent pas. Parce que ce n'est pas encore connu, hein, ça commence tout doucement à... Ici en Europe, ça commence seulement à commencer, la divine volonté. Mais par contre, tu vas aux États-Unis, ça fait 30 ans qu'ils connaissent la divine En volonté. Australie aussi. Tu vas au Canada, comme Marie dit, tu vas en Australie, tout cela, ils connaissent la divine volonté déjà depuis 20-30 ans. Maintenant, ici en Europe, on commence. Vaut mieux tard que jamais. Donc voilà. Et ça va commencer, je pense que franchement que ça va commencer à être enseigné dans l'église aussi, parce que voilà, il y a le père Chonan qui va donner une retraite pour les prêtres et les religieux, en espérant qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il faut confier ça dans la divine volonté. Voilà, que le Seigneur envoie ses instruments auprès d'eux
et qui puisse avoir un enseignement théologique sur la divine volonté. Et nous n'entendons plus Père Duthène, Dominique Duthène. Parce qu'il a été pour l'instant suspendu l'enseignement de la divine volonté. Pour quand, combien de temps, je ne sais pas. Ça, c'est... Hein? Quelle est la raison, je ne sais pas. Et c'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu Et de l'évêque. Voilà, c'est le problème à eux. Nous, on partage ce que l'on sait et voilà, ce que l'on peut partager. Et le Seigneur se plaint beaucoup de ses prêtres. Le Seigneur se plaint beaucoup de ses fils. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Hein. Non, mais je veux dire, il y a une sorte de fermeture chez eux. Donc, il se plaint de cela. Bien sûr. Ah oui, et pas mais... uniquement à Louisa, bien d'autres mystiques, disait Faustine et d'autres mystiques. Voilà, il se plaint beaucoup. Mais c'est aussi, on a aussi une grande part de responsabilité. C'est pour ça qu'à Medjugorje, la Vierge Marie, souvent elle dit priez pour vos pasteurs et pour vos prêtres, quoi. Tout à fait. Parce que justement, il y a cet abandon. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est la grâce de la divine volonté. C'est que tout peut changer très très vite, quoi. Le tout maintenant, moi c'est ce que je dis, confions directement les prêtres dans la divine volonté, quoi. Voilà. L'église, carrément. Ouais. Mais l'église, tu fais partie de l'église. Ah ben oui, mais c'est vois? pas mal. Hein. Il faut confier, alors tu peux dire l'église ministérielle, quoi. Bien. Ça, c'est tout ce qui, c'est ce tous qu'il ceux faut qui faire. sont les prêtres, les religieux et tout ça. Ben quoi. oui. Les diacres. Et donc, on doit arrêter de critiquer nos prêtres aussi. On Mais- doit arrêter ça. Mais pas seulement le prêtre, déjà il faut arrêter la première chose, c'est d'arrêter de critiquer le pape. Oui, voilà. Exactement. Parce que le pape c'est il est quand même à la tête de l'église. De Donc, Luther. quand tu critiques le pape, ça touche toute l'église. Et Jésus. Tu vois? Bien sûr. Donc, il faut prier. En premier lieu, c'est toujours Dieu qui sera toujours touché en premier lieu. Quoi que tu fasses tes critiques, la première personne que tu vas attaquer, c'est Dieu. Et puis, si tu viens sur le plan terrestre, quand tu t'attaques au pape, c'est à toute l'Église que tu t'attaques. Et c'est pour ça que la Vierge Marie, souvent, elle nous rappelle aussi, elle nous tire les oreilles en disant « Arrêtez de dire du mal des prêtres ». Parce que n'oublie pas que le prêtre, c'est quand même l'image qui représente Jésus sur la terre. Donc, c'est là où on devrait encore voir, quelque part, voir plus clair. Tu vois, que quand tu critiques un prêtre, ben, c'est directement Jésus que tu critiques. Mais bon, il n'y a pas que dans le prêtre, hein, quand tu critiques une personne, c'est aussi Jésus qui est attaqué, quoi. Mais disons que le prêtre est quand même une image qui... Le prêtre, c'est lui qui enseigne les gens pour aller sur le chemin de la vie éternelle. Donc ils ont une grande responsabilité. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Parce que c'est eux qui sont aussi le plus attaqués par le diable. Donc, et c'est pour ça que c'est important. Tu vois, et vraiment important de les soutenir. Et même si tu vois qu'il y a des conflits, comme dans des communautés, tu peux avoir des conflits entre l'un ou l'autre prêtre, notre rôle à nous, c'est d'apporter cette paix au milieu d'eux. Mais encore une fois, ce n'est pas nous autres qui allons l'apporter, mais en vivant dans la divine volonté, si tu as Dieu en toi, la paix sera là. Tu vois, de par ta présence, c'est Jésus qui est là, et qui est présent et vivant. Et cette paix, elle sera déposée d'office. Tu vois, l'amour de Dieu se répand d'office. Et l'un des premiers fruits de l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est la paix. Parce que c'est ça que Dieu veut. Hein. Dieu ne veut pas les guerres, il ne veut pas les conflits. Hein.
D'ailleurs, regarde si tu vois déjà quand il a envoyé la Vierge Marie à Medjugorje, sous quel vocable elle est là? La reine de la paix. Hein. Tu vois? Et c'est quelque chose de très important en plus sur Medjugorje, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'elle est là. Oui. Tu vois? Donc c'est pas pour rien. Et je pense que même la Vierge elle-même, elle l'a dit, elle a révélé que c'était le dernier lieu où elle apparaissait, je pense. Si j'ai bonne mémoire de ce qu'elle disait dans les années 90. Tu vois, 80, 90. Voilà. Donc elle est la reine de la paix. Donc encore une fois, prenons-la encore une fois en exemple aussi. Tu vois. Et si même au départ on a difficile avec la divine volonté, confions les prêtres à la Vierge Marie. Puisqu'elle vit dans la divine volonté, elle a toujours vécu dedans. C'est la Vierge Marie hein, qui a soutenu les apôtres quand Jésus était par là. Donc elle a une grande place. Hein. Jésus. Tu dois aussi savoir que dès que l'âme décide de vouloir vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. Mon sang retombe en pluie sur elle. Mes souffrances l'entourent d'un mur infranchissable, lui donnant de la force et l'embellissement, de la façon admirable et propre à ravir ma divine volonté. Ma mort elle-même forme la résurrection continuelle de l'âme pour vivre dans ma volonté. Donc, encore une fois, c'est ça qui est très très important aussi dans la divine volonté. Tu dois aussi savoir que dès que mon âme décide de vouloir vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. Ça veut dire quoi? Quand tu donnes ta volonté à Dieu et que Dieu vient vivre en toi, Dieu te fait grâce d'avoir tous ses attributs. D'accord? L'humanité de Jésus, qu'est-ce qu'elle nous a enseigné sur la terre? La parole de Dieu. Les commandements de Dieu. Tu vois? Quand toi tu vis dans la divine volonté, quelle est ta mission? Parler de Dieu. Exactement. Parler de Dieu, parler de la divine volonté, parler du royaume des cieux. Jésus disait quoi quand il était sur la terre? Le royaume des cieux est au milieu de vous. Eh bien, qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Quand tu vas quelque part, le royaume des cieux, le royaume de la divine volonté est au milieu de vous. Donc, toutes les paroles que Jésus a dites dans son humanité, c'est nous qui vivons l'humanité de Jésus. Et c'est ça qu'il veut dire. Ma très sainte humanité prend place en elle. Donc Jésus allait et il parlait, il prêchait. Eh bien, c'est ce que nous faisons. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Aller apporter la bonne nouvelle. Jésus, ma divine volonté est réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Moi, ma divine volonté est réprimée
elle ne peut pas développer sa sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Ça veut dire quoi? Instable. Voilà. On dit oui, non, non, oui. Exactement. Oui, Seigneur, je suis dans ta divine volonté, et puis il y a un petit accrochage. Ah oui, mais non, il faut que je fasse ça, ou c'est ci, ou c'est ça, ou tu réponds. Et si maintenant, qu'est-ce qui est dit dans la Sainte Écriture? Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, mais je vomis les tièdes. Au revoir, merci. Et surtout, il dit, tout le reste vient du diable. Exactement. Et c'est ça que Jésus dit. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Et c'est pour ça que ma divine volonté est réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. La sainteté que nous voulons, c'est quoi? C'est la sainteté de Dieu, la divine volonté. Amen. Mais ça, c'est quand nous nous abandonnons totalement à Dieu. Si on ne s'abandonne pas totalement à Dieu, Il n'y aura pas. il n'y aura pas de sainteté non plus. Voilà. Maintenant, je suis saint parce que je vis en Dieu, et puis je vais commencer à aller critiquer mon voisin, ben boum, la sainteté, elle est partie, le Seigneur aussi. Et c'est pour ça que la sainteté ne vient pas, puisque Dieu n'est pas là. Parce que Dieu ne vient pas pour critiquer le voisin. Au contraire, Dieu vient pour aider le voisin. Et si ce voisin te critique ou dit des mauvaises choses, eh bien, reste auprès de lui. Et dis, Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, c'est ça vivre dans la divine volonté. Et à ce moment-là, la sainteté peut être là. Parce que Jésus reste. Et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. À cause de notre inconstance. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause. 10 minutes. 10.